Bonjour tout le monde. Voyons voir. Est-ce que j'y suis en entier? Hop. Voilà. Apparemment, ça rame. Hop, on peut mettre là, là. Je vous laisse partager. Hop, hop. Voilà. Youp, youp, youp. Allez, pour aujourd'hui, c'est bon. Je vous laisse faire tous les autres partages et je vais pouvoir vous suivre. Hop. Voilà. Bonjour Frédéric, Francine, Sabine, Mireille, Christine, Jacqueline, Estelle, Simone, Joël, qui est déjà là. Donc oui, je vois que c'est en plein écran, donc ça va. Le son doit être bon. Ici, il faut que je prenne mon assistante en priorité. Hop, allez, voilà. Donc, je suis contente de vous retrouver. On va faire un live aujourd'hui et je vous dis tout de suite, je serai absente demain. J'ai encore mes enfants demain, donc j'ai envie encore de profiter un petit peu d'eux. Après, ils ne seront plus là. Donc, je vous retrouverai de toute façon mercredi à 17 h. Mais pour l'instant, on va faire le live d'aujourd'hui. Donc, on va faire une quiche éclair parce que c'est samedi soir et que c'est des choses que vous pouvez avoir dans votre placard et qui vous permettent de faire un petit repas facile, rapide. On va la faire avec le grill XL, dans grand plat de cuisson, donc sans pâte, mais avec du pain de mie pour changer. Hop, voilà. Ensuite, en sucré, on va faire un crumble exotique. Alors, c'est un crumble, je l'ai peut-être déjà fait avec de la pastèque et du melon. Aujourd'hui, on va utiliser de l'ananas et de l'amande. Comme ça, je vais peut-être vous montrer comment couper l'amande, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui aiment apprendre des nouveautés, des nouveaux gestes. Donc, voilà. Voilà les deux recettes, et surtout, c'est sans cuisson. Donc, il n'y a pas besoin de cuire le crumble avant. On va mélanger tout ça et on va pouvoir mettre directement sur des jolies petites verrines. Ça vous va? Alors, merci Estelle d'avoir partagé sur tous les groupes de Tupperware, parce que je vais utiliser mon chouchou, évidemment, le Dizer. Voilà, partagé par Frédéric aussi. Merci Marie. Bonjour Marie, je veux dire. Bonjour Florence. Bonjour Francine. Qui c'est qui est encore? Mireille, Petite Fleur des Îles. Sylvie. Qui c'est qui est? Patricia. Chantal. Voilà qui est aussi arrivé, plus les autres au fur et à mesure. Je vois qui arrive, mais pas toujours. Je ne le vois que après. Vous savez que c'est noté qui c'est qui vient voir. Bon, il y a des personnes qui veulent être plus discrètes, donc elles regardent une fois que le live est terminé. Mais c'est pas grave, on le sait quand même à un moment ou à un autre. Donc voilà, alors je vais commencer par couper l'ananas. Alors j'ai été chercher, parce que vous allez me dire, où est-ce qu'on trouve cet ustensile? J'ai été sur Amazon et vous en avez à tous les prix. Attention, prenez quelque chose en inox. Celui-là, c'est un WMF qui était dans les cadeaux d'hôtesse quand j'ai commencé. Il n'a jamais été en vente par nous, mais il était dans les cadeaux d'hôtesse. Et donc, il est en inox, il y en a en plastique, vous oubliez. Hein. J'ai vu que ça commençait à 8 € sur Amazon. Donc, je suis sûre que Frédéric et d'autres vont aller regarder. Je suis allée voir juste avant. Vous avez du 15 €, vous avez du 8 €. Regardez bien quand vous commandez sur Amazon. Ou si vous allez à la boutique du coin qui fait du beau matériel de cuisine. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi trouver. Parce que Amazon, parfois, vous avez des frais de port. Donc, ça peut coûter 8 €, mais 10 € de frais de port. Donc, regardez bien. Si près de chez vous, vous en avez un, c'est beaucoup mieux. Donc, l'avantage de celui-là, c'est qu'il a vraiment des grandes dents, là. Et qu'il va tourner, vous allez voir. On va l'utiliser, ce sera mieux. Donc, on va commencer par couper l'ananas, le badigeonner avec de l'huile de coco. Et on va le faire griller un petit peu pour qu'il ait ce petit goût un petit peu, voilà, dans le grill all clad. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais virer mon clavier, hein, pour éviter de mettre un peu d'ananas dessus. Et puis, voilà. Alors,
Je crois que j'ai remercié toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Vous étiez, je ne sais pas, 200, 300, 400 au moins. Donc j'ai essayé de faire un petit message personnel à chacune, parce que vous avez pris le temps, chacune, de me mettre un petit mot ou de m'envoyer des fleurs, des messages privés ou autres. Donc si par hasard j'ai oublié, ne m'en voulez pas, c'est que vous vous êtes glissé entre les mailles du filet en écrivant parfois sous un message de quelqu'un. Et donc là, eh bien je ne le vois pas. C'est un petit peu dommage. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, ils ne montent pas automatiquement les messages qui sont en dessous des autres. Donc ne m'en voulez pas. En tout cas, je vous remercie encore toutes et tous. Vous avez été d'une gentillesse et d'une générosité dans vos messages. Ça m'a vraiment touché au fond du cœur parce que ben voilà, vous savez que ce que je fais, je le fais avec plaisir, je le fais avec passion, je partage avec plaisir. Et vous êtes là pour répondre à la présente. Donc c'est aussi très très important. Donc voilà, merci, 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 merci. Allez, ça c'est dit. On y va? Alors, je vais mettre un peu d'huile de coco. Alors, l'huile de vierge de coco, souvent, ici, il ne fait pas très chaud en ce moment, donc elle est figée. Donc, on va la mettre dans un pichet comme ça pour mettre au micro-ondes. Un pichet Tupperware pour mettre au micro-ondes, pour pouvoir mettre sur... faire fondre. Vous voyez, elle est compacte. Mais l'autre jour, il faisait beaucoup plus chaud ici, elle était liquide. Donc, ne soyez pas surpris si c'est compact ou liquide. Ça peut varier. Hop, voilà. Allez, on met ça là-dedans. Donc, l'huile de coco, vous trouvez ça dans les grandes surfaces. Hein. Vous n'avez pas besoin de chercher. Vous savez qu'en général, les lives que je fais, c'est trouver des ingrédients le plus facilement possible. Donc, je mets ça derrière. Ça, je mets au cron. Si je n'ai pas de couvercle, je sens que je vais me faire gronder. Donc, je vais essayer de trouver un couvercle. Alors, j'ai un petit peu où j'avais juste 3 trucs avant, mais j'en ai un petit peu plus maintenant. Donc après, pour trouver quelque chose dans un tiroir, c'est pas toujours évident. Donc moi, je sais pas où est le couvercle adéquat, c'est pas grave. J'en ai un plus grand, j'ai ce couvercle, je mets ça dessus, ça va faire l'affaire. Hein. Voilà, vous n'allez pas me gronder. Hop, voilà, hop. Allez, on met en route et on met... oh, ça doit être vite fondu. Allez, c'est parti mon kiki, on y est. Nous, pendant ce temps-là, on va s'occuper d'ananas. Pourquoi je commence par ça? Après, on va faire la recette numéro 1, la recette salée. Parce que je veux le faire griller et j'aimerais bien qu'il refroidisse un petit peu avant de faire les verrines. Donc, je prends mon couteau. Donc, ça fait partie des couteaux qui étaient dans les cadeaux d'hôtesse aussi. Hop. Hop. Voilà. La tête de l'ananas. Alors, vous pouvez toujours essayer de le planter. Ça peut donner quelque chose. Comment est-ce qu'on sait si un ananas est bien mûr? Un ananas. Oui, on va y arriver. Donc, pour savoir si un ananas est bien mûr, vous prenez le cœur et vous tirez. Et si la feuille vient facilement, c'est qu'il est juste mûr à point. Si par hasard, vous l'avez tiré comme une... c'est qu'il n'est pas mûr. Si c'est pour le manger dans quelques jours, c'est encore mieux. Parce qu'un ananas bien mûr, il faut le manger. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est le petit truc d'ananas. Alors, ça peut servir quand vous faites des décos. Par exemple, si, bon, le mien, il n'est pas aussi beau qu'il pourrait être, mais ça peut servir de déco aussi dans une assiette, dans une coupe de fruits, vous pouvez vous en servir. Nous, on s'en fout, on le met de côté. Ah ben, elle n'est même pas tout à fait fondue, vous voyez. C'est pas grave. Ça marchera. Donc ensuite, l'ananas, vous lui coupez la tête. Hein, on a coupé la tête. Bonjour Marie, Sandrine qui viennent d'arriver, Michel, qui c'est qui est arrivé encore? Alors Frédéric, elle vous a mis le découpe ananas, le lien pour le découpe ananas. Sabine qui est là aussi, Cathy, Coutou, Cathy habite Pont-l'Abbé aussi. Roxy, Myriam qui est là aussi, Catherine, une autre Marie, Fabienne. Tac, 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 voilà. Allez, on y va. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais vous savez que je dis bonjour à tout le monde. Je fais un bonjour global et bonjour à tous ceux qui regardent en replay aussi. On prend son coupe ananas, on le met bien au milieu. Hein, voilà. Et après, eh bien, on va tourner. Tout simplement, tourner le plus droit possible. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est faire ce que je suis en train de faire. Parce que vous allez voir que ça va enlever les yeux des ananas. Et si vous ne faites pas de trou dedans, vous faites un sorbet ananas dans votre robot ou dans ce que vous avez comme robot. Ou alors, dans le robot, il faudra couper l'ananas en petits cubes, tout petits cubes. Vous mettez sur une toile cile pâte au congélateur et quand c'est bien congelé, vous faites votre sorbet directement dedans. Si vous avez la super machine à glace Magimix, eh bien vous pouvez partir d'un ananas frais et le faire immédiatement. Hop, il y a un tiroir ouvert, je vous laisse la figure.
Donc, je tourne au fur et à mesure et j'appuie un tout petit peu. Alors, mon plan de travail est haut. C'est sûr que si c'est un peu trop haut pour vous, eh bien, parfois, vous pouvez aller sur un plan de travail un peu plus bas ou tout simplement dans l'évier. Souvent, l'évier est plus bas que le plan de travail. Voilà. Quand vous sentez que vous êtes à peu près au fond, vous tournez sur place, sans appuyer. Voilà. Là, on tourne sur place et après, on fait et on sort le tout. Hop, voilà. Donc, vous avez le trognon qui est resté là. Donc, vous êtes tranquille parce qu'il ne faut pas manger ce truc-là. Alors, si c'est pour le garnir après avec une glace, par exemple, ou une salade de fruits, vous coupez le trognon. Voilà. Mais ne mangez jamais ça parce que les ananas, pour avoir vécu en Martinique, ils les piquent dans le cœur en haut. Donc là, c'est plein de cochonneries. Je sais, il y a plein de gens qui adorent ça, mais voilà. C'est pas pour rien que quand vous achetez des boîtes d'ananas, vous n'avez jamais le trou central. Voilà. Hop, où est-ce que vous êtes là? Hop. Yop, yop, yop. Bonjour Issé, bonjour Sylvie qui viennent d'arriver, Annette aussi. Voilà, il y en a plein qui sont en train d'arriver. Alors, j'avais dit, si on est 80, la 80e, je crois, elle aura une surprise. Celle qui fait les comptes de tout ça, c'est Estelle. Donc, allez, invitez du monde, invitez vos copines, et après, on peut voir. Si c'est votre copine que vous avez invitée qui est la 80e, eh ben, il y a un cadeau pour elle, un cadeau pour vous. Voilà, plus vous invitez de monde, mieux c'est. Et de toute façon, vous savez que j'ai le petit... alors, mon fils m'a offert pour mon anniversaire un bocal. Parce que vous savez que j'avais le petit aquarium pour mettre vos petits noms de participation. Il m'a offert un joli bocal pour pouvoir mettre vos noms. Donc, j'ai toujours ça. Donc, lors des lives, évidemment, je reprends après et je prends tous les noms. Hop. Alors, je vais trop vite, il paraît. Donc, ensuite, vous avez vu? Non, vous n'avez pas vu parce que j'ai discuté en même temps. Alors, je le remets en place. Ici, vous avez deux petits points noirs. Vous appuyez dessus et ça permet d'enlever le couvercle. Ensuite, on retourne de l'autre côté et on a des jolies tranches toutes prêtes. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est drôlement bien. Drôlement pratique. Et ça, vous pouvez le mettre dans le lave-vaisselle après, c'est pas un souci. Mais attention, ça coupe vraiment énormément. Voilà. Alors, moi, je vais essayer de faire des tranches. Yups. Voilà, un peu équitable. Non, bon, ça c'est déjà pas une tranche. Hop. Voilà, une tranche. Une tranche. Une tranche. Encore une tranche. Et puis voilà. Donc ça c'est des petites chutes. On pourra les mettre dessus aussi, c'est pas un souci. Hop. Et là, les mains un petit peu collantes. Alors, je vais avoir des bonnes nouvelles, j'ai le nez qui pique. Hop, bonjour Agnès. Deux Agnès qui sont là arrivées en même temps. Donc, vous avez vu, j'ai même pas mis l'huile en route avant, parce que comme je vais le mettre en mode manuel, au cas où vous ayez des tranches trop fines, vous pouvez toujours mettre sur mode manuel. N'oubliez pas. Yop. Yop. Et donc, vous n'êtes pas obligé de préchauffer avant. Hop. Voilà. J'ai fait un bon repas à midi, mais j'ai pas eu le temps de vous mettre, parce que j'en ai un qui prenait le train, donc il fallait qu'on mange de manière expéditive et qu'on aille à la gare. Et comme c'est les fêtes de Cournoailles, eh bien c'est magnifique. Quimper, il y avait plein de défilés des enfants aujourd'hui. J'ai fait des petites vidéos, je vous mettrai les petites vidéos. Alors, c'est mes petites vidéos amateurs, mais voilà. Donc, quand on veut faire griller, vous avez la grille du haut et la grille du bas toujours. On va poser nos tranches directement dessus. Voilà. Vous voyez? Le fait d'avoir coupé avec cette espèce d'ustensile, mes tranches sont toutes à la même épaisseur. Ça aussi, c'est drôlement sympa. Alors, celle-là, eh bien, j'en aurais peut-être pas besoin. Je verrai pour la déco plus tard. Allez, ça, on balance derrière. Hop. Ensuite, on ferme. Hop. On pousse bien. Voilà. Vous fermez. On met en route. Lui, il va nous proposer tout parce qu'on a 2 cm d'épaisseur, si on veut. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est du mode manuel de toute façon.
Donc vous savez qu'avec les grilles, je peux faire soit du mode manuel, soit du mode automatique. Moi, je vais partir sur mode manuel, je vais monter au maximum de la température et j'appuie sur OK. Voilà, donc il est en mode manuel avec les grilles. N'oubliez pas, si vous voulez faire griller par exemple des aubergines ou des courgettes, ça sera certainement moins épais que les tranches d'ananas. Et donc, ça ne fera pas 2 cm, donc d'office, vous partez en mode manuel quand vous voulez faire griller quelque chose comme ça. Je l'ai fait avec, vous verrez à midi, j'ai fait des tranches d'aubergines, j'ai fait des tranches d'aubergines à la parmigiana. Vous coupez votre aubergine en tranches, alors soit en long, moi j'aime bien le faire en rondelles, vous la posez dans le grill, vous fermez, vous mettez mode manuel sur 270. Avant d'arriver à 270, vos tranches d'aubergine, elles vont être grillées des 2 côtés. Si vous le faites dans le four, vous êtes dans un four à 3700 watts, hein, déjà, là vous êtes qu'à 2000, premièrement, et deuxièmement, ça va être 30 minutes. Là, avant qu'il arrive au préchauffage, c'est déjà grillé. Donc ça aussi, c'est très important, il n'y a pas besoin de préchauffage. Donc là, on va laisser nos tranches d'ananas griller tranquillement toutes seules, et puis après, on les récupérera. Allez, pendant ce temps-là, on va s'occuper, parce qu'après, vous savez, il n'y a pas de cuisson pour le crumble. Donc, on finira par le crumble. Ça, on met derrière. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de faire... Oh, ma voix qui se barre. On va s'occuper de faire la suite. Voilà. Bonjour Marie Urbani. Bonjour Valérie, qui viennent d'arriver. Bonjour Sylvie. Tup, tup, tup. Bonjour Nadine aussi. Alors, bonjour Vanessa. Il nous faut du pain. Je vous ai dit, recette facile, rapide. Du pain, alors là, j'en ai acheté spécialement, mais normalement, je fais mon pain maison, c'est nettement meilleur. Mais pour vous, souvent, j'essaye de montrer avec des choses qu'on achète parce que tout le monde ne fait pas son pain, ni tout le monde ne fait pas sa pâte feuilletée. C'est pour ça que ça m'arrive de faire, pour moi, le plus souvent toute seule, pour moi, ma pâte et tout, avec mon robot. Mais pour vous montrer, je vous montre que ça peut se faire sans. Le pain mie, vous achetez un grand paquet comme ça, vous le congelez. Quand vous en avez besoin pour faire les croque-quiches, on a déjà fait les croque-quiches, des choses comme ça, vous avez toujours du pain. Parfois, on vous dit, ah ben il me faut de la chapelure. Ah ben mince, j'ai pas de chapelure. Qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez du pain. Et c'est ce que je vais faire, parce que vous savez que là, je ne vais pas avoir besoin de la croûte. Donc qu'est-ce que je fais? Mes croûtes, je les enlève, soit je les laisse sécher et j'en fais de la chapelure quand c'est bien sec. Attention que ce soit bien sec. Hein. Donc vous les laissez durcir, après vous mettez dans le petit bol et bzz, bzz, ça fait de la chapelure. Soit vous en faites un pudding. Pour les croûtes là, vous mettez dans un robot ou dans un truc qui va mixer, hein, quand même c'est mieux un robot X ou Y. Vous mettez ça, vous mettez des dés de jambon, vous mettez tout ce que vous voulez et vous mixez tout ça. Au lieu de mettre de la farine, vous mettez les bords de pain, vous mixez et vous faites après un pudding, soit un grand dans le plat de cuisson que vous coupez après avec des petits bouts et vous faites avec des petites brochettes, tomates cerises, fromage et autres pour l'apéritif et vous aurez recyclé les croûtes de fromage, soit le pudding dans des empreintes 6 pâtes pour faire des petits morceaux. Hop. Il se passe des choses ici. Allez, une petite planche s'il vous plaît. On va donc couper nos croûtes. Ouais, je peux. Allez, hop, on croûte. On décroûte. Alors, on trouve du pain aussi sans croûte aujourd'hui. Mais bon, voilà. Nous, on a pris du pain à croûte et j'ai pas pris du pain blanc, hein, parce que vous savez bien que le pain blanc, il va sur les hanches. Donc, j'ai pris du pain aux céréales. Hop. Voilà. Donc, tous ces petits bouts. Alors, vous pouvez aussi les laisser un petit peu sécher. Vous pouvez aussi les faire griller dans le plat de cuisson du grill. Et ça vous fait des mouillettes quand vous faites des œufs. Vous savez, les œufs mouillettes. Et bien ça vous fait des jolies petites mouillettes plutôt que de gaspiller. Donc, on ne gaspille rien. Hop, voilà. Donc, moi, je vais chercher mon plat de cuisson. Voilà. Allez, les cocos. Vous avez vu comme c'est incliné? Le trop de jus, il va là en bas. On ne gaspille rien. Donc, le trop de jus, on pourra après l'utiliser. Alors, dans le XL, eh bien, on va mettre... on va serrer un peu le pain. Hop, voilà. On serre. Donc, il nous faut encore 1, 2, 3 tranches. Hop. Yep. Voilà.
sent bon l'ananas, je peux vous le dire. Allez, on serre un peu le pain, hein, voilà, c'est la base. Vous voyez? Vous voyez assez bien? Oui, je pense que vous voyez assez bien. Et puis là, on va mettre des rustines au bout. Allez, une rustine et une deuxième rustine. Pas trop grande la rustine. Hop. Donc ce que j'enlève, évidemment, ça va me resservir. Hein. Alors, dans le moule tablette, c'est ce qui a été fait aussi dans le moule tablette qui s'appelait le croque-quiche. Vous pouvez monter les étages. Ah, ça va être bien là, encore un tout petit peu. Vous pouvez mettre ça, plus la garniture, plus du pain. On n'est pas là pour manger du pain, donc moi, je ne fais pas 36 étages. Vous pouvez le faire avec une béchamel. Nous, on ne va pas le faire avec une béchamel. Ce n'est pas le croque-quiche, c'est une variante. Voilà. Allez, ça, on va mettre derrière. On va pousser tout ça. Nos petites futures boulettes. Vous voyez comme c'est joli l'ananas, comme ça? C'est sympa, hein? Moi, je trouve que l'avantage du grill, c'est que ça vous fait... Là, par contre, je voulais des rayures dessus. Vous savez que souvent, j'en veux pas. Mais sur la viande, par exemple, je trouve que c'est sympa. Sur l'ananas, c'est sympa aussi. Et il faut effectivement que les tranches soient à peu près toutes à la même hauteur. Hein, sinon, vous n'y arrivez pas. Allez, on arrête. On peut arrêter tout simplement le grill et laisser dedans. Ça ne va pas brûler, mais ça va rester chaud. Si on a envie de faire un crumble chaud-froid, c'est l'idéal. Donc, ça, c'est fait. Ici, on va partir sur le robot. Vous n'avez pas de robot, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de faire au robot. On va mixer, on va mettre quoi? Alors, on va se servir de lui, de mon copain le Dizer. Il faut que je fasse de la place. Il faut que je fasse de la place. Je vous dis, c'est jamais assez grand chez nous. Allez, on va ranger les chutes de pain là-dedans et derrière. Ça, c'est fait. Alors, pour la recette, quand même que je dise, parce que sinon Sylvie va être perdue pour vous noter les ingrédients. Il vous faut du pain de mie. Il va nous falloir un oignon haché, un poivron rouge, vert ou jaune. Moi, c'est un orange. Hein, voilà. De la ciboulette du jardin, du cheddar, de la mozzarella, du jambon. Voilà. On va mélanger tout ça avec des œufs qu'on va verser directement dessus. Et c'est tout. Voilà. Il n'y aura rien d'autre. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien couvrir le fond. Parce qu'au lieu d'avoir une pâte, ben vous avez du pain. C'est bien, non? Ouais, c'est vraiment joli. Allez, on va laisser ouvert. Est-ce que vous voyez où les roses vous gênent? Non, vous voyez. Vous voyez. Hop. Ça, on fait comme ça. 53 personnes. Allez, Estelle vous motive à partager. C'est vrai. Bonjour Michel, Bourbigou. Souvent, je ne dis pas votre nom parce que vous vous reconnaissez. Bonjour Nathalie aussi qui vient d'arriver. Une autre Nathalie, vous êtes plusieurs Nathalie. Bonjour Dominique, qui est en Vendée aussi, je crois. Mais un peu à Bénodet aussi. Hein. Donc, là, on va couper en petits bouts. Donc, ça, c'est le Dizer. C'est mon chouchou de chez Tup. Et j'y mets les tout petits cubes parce que je veux que ce soit des petits cubes. Donc, hop, on met ça comme ça. Si vous avez besoin de renseignements par rapport à tout ce que j'utilise de chez Tupperware, vous vous adressez à Magali. Nous avons un partenariat toutes les deux. Et donc, c'est à elle vers elle qu'il faut vous tourner. Ah, voilà. Et moi, je me tourne vers vous. Alors, là, on a... Viens là, toi. J'ai préparé ça aussi parce que la ciboulette, on va la couper en petits bouts. Alors, pour pouvoir bien couper, pensez à laver votre persil, votre ciboulette et bien la sécher. C'est l'idéal parce que si vous coupez, si vous ne séchez pas, ça va s'entortiller autour et c'est pas top de chez top. Donc, voilà, ma ciboulette, c'est juste ce que je vous ai dit de ne pas faire. Elle est mouillée, donc c'est pas bien. Mais c'est pas grave, c'est de la ciboulette du jardin. C'est pour ça qu'elle est à la fraîche là-dedans. Voilà. Vous avez vu que je vous ai mis toutes les recettes qu'on a fait mercredi. Là, on tire sur la petite ficelle et ça coupe tout. Voilà. Parfait. Là, c'est bien. Alors ensuite, ici, on va couper notre oignon. Pas le trognon, c'est l'oignon. L'oignon fait la force. On évite de couper les doigts, c'est mieux. Hop. Et là, c'est un vrai bonheur. Clac. Moi, je me défoule quand j'ai celui-là. Ouf.
C'est trop bien. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais tout mélanger dans ça. Ah oui, d'accord. Il nous manque quelque chose, m'a-t-on dit, le gingembre, évidemment. Donc, pour mélanger là-dedans, je vais mettre le fouet, tout simplement, parce que ce que je veux, c'est un mélange. Alors, vous voulez peut-être voir le robot quand je fais. Donc, je mets l'oignon, hop, directement dedans. Évidemment, j'aurais pu mettre le couteau dedans et tout couper dedans. C'est vrai, vous avez raison, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je voulais vous montrer mon joujou, parce que je l'aime bien. Alors, on va mettre le poivron. Hop. Vous enlevez les pépins, c'est pas bon. Hein? Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont replanté des pépins de poivron comme ça, je ne sais pas ce que ça donne. En tout cas, moi, je suis fière de moi, parce que dans mon jardin, hein, de temps en temps, je vous ai dit, on est samedi, en plus, il faut s'auto-fêter. Donc, dans mon jardin, j'ai mis des poivrons, des courgettes, et bien, j'ai des jolis résultats. Je suis très contente. Hop. Voilà, on continue avec notre joujou. Voilà. Ah, j'ai vraiment avoir des bonnes nouvelles. Hein. Hop. Allez, on coupe en deux, c'est plus facile. Voilà. Vous voyez, hein, s'il fallait faire ça à la main, c'est très... vous avez compris ce que je voulais dire. Hop, 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 hop. Et après, un coup du milieu. Voilà. Alors, si vous avez qu'un demi-poivron, vous mettrez qu'un demi-poivron. Vous mettez ce que vous avez sous la main. Hein. Voilà. Et ça, vous voyez, comme ça, vous faites des petits bouts. La régularité, hop, on met dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut que j'ai dit. L'oignon, le poivron, la ciboulette. Hop, la ciboulette, on va en profiter. On la met dedans aussi tout de suite. Hop, voilà. Je prends les doigts, c'est plus facile. La ciboulette. Donc, ça, c'est... vous savez que moi, j'ai du mal à retenir Sonic. C'est le nom, c'est Sonic. Je sais pas pourquoi c'est un nom comme ça, mais voilà. Sonic, pour moi, c'est pour mon fils quand il jouait à Super Mario. Donc, voilà. Mais lui, il s'appelle Sonic. Donc, moi, je l'appelle bébé ours parce que vous avez le petit, le moyen et le grand. Donc, ça, c'est le petit pour les petites herbes, les petits oignons. L'oignon, j'aurais pu le faire avec ça aussi. J'aurais pu. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ensuite, là-dedans, on y met du jambon. Hop, le jambon. Alors, le jambon, je vais être obligée de le couper. Ah, on peut essayer. Quand c'est... Ça, c'est des boîtes Zwilling. Je peux vous dire, quand c'est fermé, c'est bien fermé. Allez, vous savez quoi? On va essayer de couper le jambon avec lui. On va bien voir ce que ça donne. Hop. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bah oui, ça marche. Eureka. Voilà. C'est génial. Regardez, petit dé de jambon. Eh bien, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. Moi, je n'y avais pas pensé, mais je trouve que c'est pas mal du tout. Allez. Hop. Pour les rainures, hop, on fait comme ça après, pour ne pas gaspiller. Hein. On ne gaspille rien. Allez, le jambon, hop. 2 tranches, 3 tranches, comme vous voulez. Hein. C'est à votre guise, ça permet d'utiliser des restes aussi. De toute façon, au niveau protéines, vous allez avoir ce qu'il faut puisqu'on va mettre des œufs. Hein. Donc, pas de souci de ce côté-là. Donc ça, c'était le Dicer, hop, de chez Tup. Ensuite, on va y mettre des œufs. Alors, dans ma recette de base, il y en a 6. Mais j'ai peur que ça fasse beaucoup. Donc, on va voir ce que ça va donner déjà. Donc, les œufs, vous en cassez toujours un contre l'autre. Et il n'y en a qu'un des deux qui casse. Hop, voilà. Mais il faut qu'il casse quand même. Sinon, vous pouvez toujours en casser un et l'écraser. Mais évitez de casser sur le bord de vos saladiers. Parce que, apparemment, les œufs sortent, grande nouveauté, du cul de la poule. Donc, et là, je pense que je vais avoir des jolies petites poules qui vont me présenter leurs fessiers. Hein, voilà. Et donc là, j'ai mis 5 œufs. Dans la recette, c'était 6 œufs. Moi, j'en ai mis 5. Hop, voilà.
Si besoin, je vais en rajouter un. On verra bien quand j'aurai tout mixé. Là-dedans, il faut mettre après encore du cheddar. Bon, on peut le mettre dessus aussi. Hein. On va mettre dessus et de la mozza. De la mozza, alors si vous avez de la bonne, c'est meilleur. Hein. C'est comme tout, hein. La bonne, c'est mieux. Donc ça, c'est la mozza di Bufala Campana. Je ne sais pas si j'ai l'accent, mais c'est pas grave. Hop, la fille de Sylvie, elle me corrigera si j'ai pas l'accent. Bonjour Claudie. Qui c'est qui est encore arrivé? Hop, 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 hop. Chantal, j'avais déjà vu. Petite Fleur des Îles, j'avais vu aussi. Claudine aussi qui est arrivée, que j'avais pas vu. Delphine. Coucou tout le monde. On y va. Continue. J'ai tout mis. Est-ce que j'ai tout mis? L'oignon, le poivron, la ciboulette, le cheddar et la mozza, je vais mettre dessus. Le jambon, eh ben, il n'y a plus qu'à mettre le couvercle et à couler tout ça. Mais, vous allez me dire, il n'y a pas de poivre, il n'y a pas de gingembre. Hop. La nuit va être chaude sur la maison. Hop. Du gingembre. Du sel. Ouais, on va mettre un petit peu de sel parce que... Hop. Voilà. Et du pepper. Hop. Hop. Ça tombe? Il y a quelqu'un là? Je vois pas grand chose tomber là. Ah si, quand c'est dur comme ça. Oh pétard, il y a des moments où c'est dur, il doit y avoir des grains plus durs que d'autres. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui soit tombé. Alors vous savez quoi? J'ai été gâtée. J'ai reçu un poivrier. Alors il va falloir que je me fasse les muscles aussi. Hein. Mais voilà, j'ai reçu un très joli poivrier. Et oui, ça ressemble pas, mais si, je vous assure, sur la boîte c'était marqué. Avec des sachets de poivre. Et je trouve que c'est intelligent parce que les sachets sont en individuel comme ça. Donc voilà, ça prend pas tout. Le poivre qui est dans le sachet, je l'ai mis là-haut. Donc il est bien fermé, étanche. Donc il ne va pas se perdre. Et là-dedans, on met les grains de poivre. Et là, à mon avis, c'est comme ça qu'on fait. On touille, on tourne pour les écrabouiller. Parce qu'au fond, c'est pas lisse. Alors, ou vous tournez une main, ou vous tournez l'autre main. Ah ouais, c'est pas mal. Et ça risque de faire beaucoup, par contre. Parce que pour le coup, ouh, oui. Si vous m'entendez éternuer, vous savez pourquoi. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Ah ouais, quand on commence à entendre, je pense que c'est qu'on est au bout. Mais par contre, je vais peut-être pas tout mettre, hein, parce que j'ai peur que ce soit un peu trop fort. Voilà, mais ça permet de bien doser au moins. Donc c'est Peugeot apparemment qui fait ça. Voilà, c'est tout bon, j'ai tout mis. Hop, voilà, allez, on ferme. Si on l'allume, c'est mieux. Pour l'allumer, je vous rappelle qu'il suffit d'appuyer sur le bouton. On m'a demandé si les ustensiles allaient dans le lave-vaisselle. Oui, vous pouvez mettre les râpes, vous pouvez mettre le cuit-vapeur, le panier inox vapeur, vous pouvez tout mettre. On peut même mettre le bol, mais honnêtement, je l'ai mis une fois et je ne l'ai plus jamais mis, parce qu'il y a quand même plein d'électronique là-dessous, hein, sous le bol. Je trouve que ça n'apporte rien et les produits de nettoyage, enfin les programmes, vous allez directement sur programme et nettoyage, il se nettoie vraiment tout seul. Vous appuyez sur programme, vous avez mis 700 g d'eau, il y a une petite marque dedans, un chic de bons produits vaisselle et lui tout seul il va monter en température et vous y laissez l'accessoire que vous avez utilisé. En l'occurrence là j'ai mis le fouet, donc quand je vais le laver, je laisserai le fouet et je ferai tourner avec le fouet. Je rappelle aussi que le fouet c'est maximum vitesse 9 et lui il le sait, comme il y a le fouet, de toute façon il n'y aura que vitesse 8. Hein, voilà. Donc oui, j'ai pas oublié le gingembre. Alors, nous on va pas se mettre en programme puisque c'est juste à mixer. On va se mettre en mode manuel, voilà. On va monter en puissance, 7, et on démarre. Voilà. Ce que je veux juste, c'est mélanger les œufs avec les ingrédients. J'y rajouterai par-dessus, il n'y a pas de crème. Non, il n'y a pas de crème. Vous m'avez pas posé la question, mais je vous le dis. Donc voilà, tout ça c'est bien mélangé. 15 secondes, allez, 15 secondes, c'est mélangé. Hop, on ouvre. C'est top. Et puis ça sent bon, hein, je peux vous dire. Alors, voyons voir. Est-ce que je vais rajouter encore un œuf là-dedans ou pas? Je pense pas. Pas taper, Christine, elle va gronder.
Oui, Christine. Elle a raison, Christine. Elle a toujours raison. Hop. C'est bien appétissant, mon histoire. Hop. Oh, je crois que j'aurais pu mettre un œuf de plus. Allez, on racle bien avec la spatule. Si, je pense que je pourrais mettre un œuf de plus. On ne laisse pas des petits morceaux, parce que comme on a mis plein de petits morceaux dedans, hein, on ne gaspille pas les petits dés de jambon, les petits dés de ceci, de cela. On met ce qu'on veut dedans. De toute façon, là, je vous ai dit poivron. Non, mais je vais rajouter un œuf, hein, je vous assure. Hop, je crois. Parce que sinon, on va manger que du pain et des légumes. Ça manque d'un œuf. Donc ça, c'est le XL. Dans le standard, vous mettez les 5 œufs. Et dans le XL, vous mettez un œuf de plus. Un œuf. Je vais chercher un œuf. Où est ma poule? Même deux. Je vais être très généreuse. Je vais même en mettre 2 pour qu'ils se mélangent bien. Hop. Allez. De toute façon, ce soir, on est quoi? Oh, on est plus de 4. 4, 6 œufs. Ça va? 6? Non, 7. Ça fait beaucoup peut-être. Start. Allez, on mélange et on pourra verser par-dessus. Après, là-dessus, vous avez encore le cheddar et la mozzarella. Voilà. Allez, pause. Si vous n'avez pas de robot, vous mélangez avec le fouet. Hein. Évidemment, vous avez bien... on sait bien qu'on n'est pas obligé d'avoir un robot pour mélanger ce que je viens de mélanger. J'ai l'impression que mes œufs, c'est des petits neufs. Hein. Hop. Ouh, dehors, ça souffle. Voilà. Allez, on répartit bien tout le liquide pour bien imbiber tout le pain. Hop. Voilà. Ah, coucou Muriel, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit coucou Muriel, c'est qu'il y a Muriel qui est arrivée. Alors, ta petite escapade alsacienne était agréable, Muriel? Oui, j'ai tapé. Je sais. Alors, vous savez, moi, les sachets comme ça, ouverture facile, de toute façon, je ne laisserai pas dans le sachet parce que ça moisit très très vite. Donc, hop, allez, bien du cheddar dessus. Du cheddar, vous savez, vous avez du fromage à raclette, vous mettez du fromage à raclette. Vous avez un bon reblochon, ça n'en sera que meilleur. Hein, parce que les Anglais, le cheddar, c'est anglais. Bon, il y a mieux hein, comme fromage. On reconnaît, hein, tout le monde le sait. Hein. Donc, hop. Voilà. Ma petite mozzarella. Allez, on met des petits bouts. Oui, c'est ça. Sylvie, elle vous dit, dessus, on rajoute du cheddar, mais vous mettez ce que vous avez. Hein. Le cheddar, ça va faire une jolie couleur. C'est le seul avantage de ce fromage-là, c'est que ça fait de la jolie couleur. Alors, si vous allez chez un fromager pour en acheter, ça doit être différent quand même, parce que si c'est vraiment du vrai bon cheddar qui vient d'Angleterre et tout. Là, j'avoue que je n'ai pas été jusque chez le fromager. Donc, c'est du cheddar de Super U. Voilà. Voilà, ben, il y a tout ce qu'il nous faut pour cette recette. Voilà. Ben voilà, il y a tout. On n'en rajoute rien de plus. Et voilà. Et ce sera à servir avec une salade. C'est tout bon. Je viens vous montrer comment c'est. Alors, on peut y mettre aussi du thym, du romarin, parce que ça peut être sympa qu'il y ait des herbes comme il y a du poivron dedans. Hop, on ouvre. On pose le plat comme ceci, c'est toujours aussi simple. Vous posez, il n'y a rien à enclencher. Il y a toujours la grille du haut. On ferme, on met en route. Lui, il vous propose que le mode manuel, c'est la partie blanche qui est ici. Donc, comme c'est blanc ici, vous vous occupez de ce côté-là et des températures qui vont augmenter. Quand vous utilisez les grilles, vous êtes en mode automatique la majeure partie. Donc, vous avez choisi par exemple bœuf et vous appuyez sur OK. Et après, vous attendez que le préchauffage soit terminé puisque le fond est noir et vous occupez de toute la partie à droite, tout à droite, qui pour vous est à gauche. Mais moi, c'est dans le bon sens, vous voyez tout à l'envers et vous pouvez appuyer sur OK.
Donc, dans ce cas-là, moi, quand je suis en mode manuel, chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température ici va augmenter jusqu'à 270. C'est ce qu'il me faut. Et après, je peux appuyer sur OK pour valider. Si j'étais en mode manuel, je m'arrête à préchauffage. J'attends que le préchauffage soit terminé avant de faire quoi que ce soit. C'est ça qui est très important. Voilà. Ne jamais rien poser quand vous êtes en mode automatique sur le grill tant que le préchauffage n'est pas terminé, sinon ça ne va pas. Si vous êtes obligé de faire 2 séries de croque-monsieur, vous faites préchauffage, vous avez appuyé sur panini. Quand le préchauffage est terminé, vous posez vos croque-monsieur, vos panini, ce que vous avez à griller. Ensuite, quand il bip pour dire que c'est saignant, c'est bon, vous ouvrez, vous enlevez les croques, vous arrêtez votre grill, vous le remettez en route pour qu'il reparte de zéro pour faire un préchauffage qui va durer quelques secondes. Et une fois qu'il bipera pour dire que le préchauffage est terminé, à ce moment-là, vous reposerez des croque-monsieur dessus. C'est ça qui est très important. Alors, ça prend 2 secondes, mais lui, il s'est avancé dans les types de cuisson, il ne sait pas continuer. Si vous mettez des croque-monsieur après, il va perdre les pédales, il ne saura plus où il en est. Donc, voilà. Mais je crois que, je pense que je suis entre... allez, on va dire entre 400 et 500 personnes qui ont fait l'acquisition d'un grill avec moi et tout le monde a bien compris qu'il fallait repartir à zéro à chaque fois. Voilà. Donc, on va faire un petit coup de ménage. Et bonjour Rachel. Et on va passer à la suite. Hop, voilà. Un petit coup de ménage. Parce que les oignons avec le crumble, c'est pas top. Vous avez vu, j'ai juste changé de bol. Donc ça aussi, si un jour vous avez envie, il est tout à fait possible d'avoir un deuxième grand bol ou un deuxième petit bol. C'est des choses qui sont possibles. Parce que certaines trouvent qu'effectivement, quand on cuisine beaucoup, on passe son temps à laver son bol. Hop, voilà. Allez, hop, on essuie tout ça. J'ai des jolis petits essuie-mains, mais j'avais plus de torchon. J'ai tellement cuisiné ces derniers jours que ben, j'étais obligée de faire. Allez, le jambon, c'est pareil. On le remet dans sa boîte. On le remet sous vide. Hop, voilà. Et on va partir faire la suite. Donc, la suite, on va faire le crumble. Et on va le faire là-dedans. On ne va pas se casser la tête. Ça y est, c'est fini. La pompe, et ça peut aller. Il ne fait pas trop chaud chez nous, donc vous affolez pas, le jambon, il risque pas de tourner parce que ici, c'est pas les grosses chaleurs. Donc, pour la suite, où est-ce que c'est? C'est ici. Ça, on a pris pour mélanger. Pour faire le crumble, on va mettre le petit bol à l'intérieur du grand. On ne va pas salir le grand. Vous êtes bien d'accord? Hop. Le petit bol fait partie de l'offre avec le robot, c'est-à-dire qu'il est en cadeau. Quand vous offrez le robot, on vous offre, nous, le petit bol avec les petits pots qui vont avec. On met ça là-dedans. Ensuite, pour faire le crumble, il nous faut 80 g de noix de cajou ou de noisettes. Nous, en l'occurrence, ça va être des noisettes. Ni pas pris noix de cajou. Ensuite, on va déjà exploser un petit peu nos noisettes. On n'oublie pas de mettre son petit couvercle. Les 50. Hop, voilà. Quand vous venez de recevoir votre robot, que vous mettez le petit bol au début, c'est un petit peu dur à tourner. Ne soyez pas étonnés parce que c'est comme ça. C'est toujours un petit peu dur au début de fermer à cause des joints en caoutchouc. Allez, on part là. Nous, on va exploser mode manuel. On va exploser nos petites noisettes. Mais c'est bien s'il reste des petits morceaux. Donc effectivement, ça va faire du bruit. Ça va de soi. Hop, voilà. Allez, on va à vitesse hop, 8. C'est parti, mon kiki. Alors, si on veut aller plus vite, on augmente la vitesse. Si on a du temps, on baisse la vitesse. Voilà. Allez, j'augmente. 9. 10. Et ce que je veux, c'est garder des morceaux. Voilà, donc je suis montée à 10 pendant 22 secondes à peu près. Hop. Et j'ai gardé des morceaux de noisettes, j'ai de la poudre et des morceaux. Là-dedans, je vais y rajouter, parce que le crumble, on va le faire en entier là-dedans. Je vais y rajouter 80 g de poudre d'amande. Je vais y rajouter une cuillère à soupe de flocons d'avoine. Ça suffit.
Et puis, je vais y rajouter des dattes. Vous êtes où mes dattes? Elles sont là. Donc, des dattes. Alors, moi, chez Grand Frais, j'adore prendre les grandes dattes comme ça. C'est des dattes de Medjool. Elles sont excellentes. Elles sont présentées comme ça. Alors, si vous avez un Grand Frais, c'est bon. Et je me fais plaisir de temps en temps. J'ouvre le tiroir qui est là et hop, je me fais plaisir, une petite date. C'est bon, c'est sûr que c'est sucré, mais ça doit être très bon pour l'organisme. Donc, voilà. Ces dates-là, je les trouve très bien. Maintenant, vous n'avez pas ça, c'est pas bien grave du tout. Donc, il en faut 40 grammes. Et dénoyauter, c'est mieux. Hein, donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé les noyaux. Vous voyez, la taille d'une date, ça vaut la peine. Hein. Et on va la mettre directement dedans. Hop, voilà. Hop, voilà. Donc, 40 grammes de dates, ça fait 2 dates comme ça. Hop, ici, le petit pot. Ensuite, c'est tout. On va mixer tout ça. Et on n'aura pas besoin de cuire. Contrairement aux autres crumbles que je vous ai déjà présentés. Voilà. On continue. Start. C'est bien parce que c'est transparent, donc ça me permet de voir le temps qu'il nous faut. Il sonne lui. Alors, s'il sonne, waouh, ça va être sympa, je pense, notre histoire là. On va quand même lui mettre un peu le caillou, hein. Donc le caillou ou un bouchon, voilà, parce que j'aime pas quand le fromage va coller au plafond. Hop, ici, je vais mélanger encore un petit chouïa. Oui, dattes, pruneaux, ça doit être aussi très bien avec des pruneaux. Les pruneaux, c'est bon pour le transit. Voilà. Allez, notre petit crumble, il est fait. Et ce petit crumble, comme on ne l'a pas cuit du tout et qu'on n'a rien de particulier dedans, vous pouvez tout à fait le conserver. Vous pouvez en mettre dans votre yaourt aussi, hein, mélanger avec le yaourt. C'est que des bonnes choses qu'il y a là-dedans. Donc, voilà. Claudine, bonjour. Elle vient d'arriver aussi. Voilà, ça c'est fait. Là-bas, ah oui, on avait dit qu'on mettrait peut-être une minuterie. Pour voir un peu le temps. 10. Ah, 10. On lui met 10 à lui là-bas. Ensuite, il va falloir que l'on prépare la mangue. Alors, où est-ce qu'elle... Ah mais j'ai tout préparé ici sur un plateau et chaque fois je vais chercher ailleurs. Même le petit bol, j'avais préparé. Une mangue, un kiwi, du miel. Ah oui, je ne vous ai pas donné tous les ananas. Donc, de l'ananas, de la mangue, du kiwi, du miel et de la vanille liquide. Voilà, on va mélanger tout ça. Donc, là-dedans, tout simplement. Là, c'est fini. Alors, on peut mélanger là-dedans. Donc, si je voulais mélanger mes fruits là-dedans, je mélangerais ou avec le mélangeur pour pas que ça coupe. C'est le gros avantage de ce robot, c'est que vous avez 4 couteaux différents, dont le mélangeur qui vous permet de faire une blanquette, qui vous permet de faire un bourguignon, qui vous... dû à la taille du bol. Vous savez que le bol, il fait 4,5 litres, il est profond et que vous n'avez pas de couteau en permanence, mais vous n'avez pas de trou non plus. Hein, ça, je trouve que ça fait partie des choses qui sont appréciables. Le silence, évidemment, aussi. Donc, allez, pourquoi tu me parles de beurre mou? Alors, qui c'est qui me parle de beurre mou? Bonjour Claudine, il faut du beurre dans le crumble. Non, il ne fallait pas de beurre dans le crumble. Non, non. Dans la recette, elle n'avait pas mis de beurre, la petite dame. Alors, le crumble, c'est sorti des semaines légères de Sophie. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de beurre. Hein, voilà. Et il n'y a pas de cuisson, c'est juste de la poudre que l'on va mettre dessus. Hein. Donc, fruits, 200 g d'ananas, 200 g de mangue en petits morceaux, 200 g de kiwi en petits morceaux, une cuillère de miel liquide et de la vanille. Et pour le crumble, elle avait marqué 80 g de noix de cajou ou noisettes, 80 g de poudre d'amande, 40 g de dattes, une cuillère de muesli, moi j'ai mis du machin à la place, et de l'huile de coco, ce qui nous a servi tout à l'heure pour griller l'ananas. Voilà, donc ce livre j'aime beaucoup. Vous savez, Sophie, c'est Sophie des cakes de Sophie. Hein. Voilà, nous sommes dans une période où on veut mettre un maillot de bain, donc résultat, il faut partir là-dessus, quoi. Oui, c'est juste pour du croustillant, exactement.
tout à fait. C'est un crumble vegan, Sabine. Eh ouais, c'est ça. Donc allez, nous on va attaquer la mangue. Donc quand on achète une mangue, on ne sait jamais comment elle est dedans. Donc j'espère qu'elle est bien. Hop. Alors de la mangue, j'avais vu une émission sur les mangues. Et apparemment, c'est un fruit qu'on peut acheter toute l'année. Parce qu'il y a toujours un pays dans le monde qui fait pousser de la mangue toute l'année. Parce qu'entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, eh ben, on peut trouver de la mangue toute l'année. Voilà. La mangue a, tout le monde le sait, je pense, un noyau qui est plat. Voilà. Donc on va couper le plus près possible du noyau. Ensuite, vous prenez un petit couteau et vous allez couper à l'intérieur de la mangue des rainures comme ceci. Vous sentez que ça touche la peau, mais il ne faut pas crever la peau. Voilà. Dans un sens. Et après, on fait la même chose dans l'autre sens. Hop. Voilà. Ouais. Et après, eh ben, on retourne la mangue. Vous voyez, vous lui poussez dessus et vous la retournez. Et vous avez des jolis petits cubes. Facile, hein? Voilà, donc après, il n'y a plus qu'à couper les petits cubes. On va se mettre directement au-dessus du saladier, comme ça, ce sera plus facile. Voilà, et on gaspille beaucoup moins comme ça. Parce qu'on est vraiment à même la peau, alors que quand on épluche, parfois... alors moi, on m'a offert un truc pour enlever... mais bon, ça, voilà. Pour enlever le noyau, paraît-il. Mais bon, il faut avoir des mangues standards. Hein. On n'a pas toujours des mangues standards. Hop, voilà. Alors, pour enlever ça, vous avez peut-être aussi dans vos tiroirs un ustensile, le coupe-pamplemousse. Vous savez ce truc-là? Eh bien, vous pouvez tout à fait vous servir de ça aussi pour, après, une fois que vous avez fait vos petits cubes, vous servir du coupe-pamplemousse bien à plat et vous avez défait vos petits cubes le plus près possible de la peau pour ne pas gaspiller. Hop, voilà. J'ai encore des cubes ici. Ouais, j'ai pris la peau avec. Voilà. Hop. Vous voulez que je vous refasse l'autre mangue, l'autre côté? Allez, on y va. On va se servir d'ailleurs de ce couteau légèrement arrondi pour aller découper le noyau. Comme ça, on sera au plus proche du noyau. Quelle heure il est? Il a fait coucou l'autre? Je ne l'ai pas entendu. Je suis tellement concentrée que je ne l'ai pas entendu. Allez, on refait. Il faut vraiment l'avoir dans la main parce que comme ça, vous sentez le couteau qui arrive presque contre la peau, mais sans y aller complètement. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez, je vous remontre, ça fait quelque chose. Si vous voulez faire une jolie présentation d'assiette, ça fait quelque chose de sympathique, hein, comme ça. Et là, pour le coup, ben, je vais prendre celui-là et je vais bien pouvoir découper le plus proche de la peau, puisque vous avez l'arrondi, c'est le coupe-pamplemousse. Ce qui est important, je trouve, c'est que quand on a dans ces tiroirs des tas de bazar, eh ben, que ça puisse servir à plusieurs choses. C'est pour ça que souvent, je vous montre, tiens, ben ça peut servir. Oui, l'autre jour, j'ai utilisé le rayeur. Donc, on m'a demandé où trouver le rayeur. La personne en question qui m'a demandé, je l'ai envoyé vers Frédéric, parce que je sais que c'est Frédéric qui en a commandé un. Donc, voilà. Hop, allez, peau au noyau, vous voyez qu'il reste... Mon noyau bien déchiqueté, il ne reste plus grand-chose. Hein. En tout cas, elle est bonne. Donc, voilà, un petit coup de torchon. Nous avons ça, nous avons un kiwi. Alors, le kiwi, c'est pareil. Si vous avez un bon éplucheur, il est où mon éplucheur? Eh bien, le kiwi, moi je vois ici à la maison, souvent il le coupe en deux, puis il le vide. Moi, je trouve que éplucher un kiwi comme ça, c'est l'idéal. Avec l'éplucheur, c'est comme ça que vous en gaspillez le moins. Donc ça, c'est l'éplucheur de chez Tup. Vous avez vu que le dessus et le dessous sont sécables. C'est-à-dire que vous pouvez changer les lames qui sont sur le dessus. Et ça, c'est bien pratique. Attention de ne pas les perdre aussi. Hein. Vous avez entre autres une lame qui est très bien pour les potirons. Alors, ce n'est pas encore la saison des potirons. Mais voilà. Hop. Alors, mon dicer, il a servi pour l'oignon.
Mais ça, coupé avec le dicer, c'est l'idéal. Hein. Donc, bon, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le temps de le laver entre deux, mais voilà. Hop. Voilà. Allez. Alors, évidemment, c'est une recette pauvrement de saison, bien que tous ces fruits-là, je les ai trouvés sans problème. C'est plus, vous pouvez tout à fait faire cette recette avec de la pêche, des brugnons. On a fait une recette déjà avec, et demain, non, enfin la prochaine fois, on fera. Parce que demain, j'avais prévu de faire les recettes. J'ai déjà les recettes pour demain, mais honnêtement, je vous dis, je ne vais pas venir vous voir demain, parce que c'est le dernier jour avec mes petits. Et d'ailleurs, je vais les reconduire chez les parents de ma belle-fille. Donc, j'ai envie de passer un petit peu le petit déjeuner et un petit peu le matin avec eux. Donc, moi, je vous retrouve de toute façon mercredi. Je pense que vous m'en voudrez. Regardez l'ananas comme il est bien grillé. Hein, je pense que vous voyez comme c'est super. Et je peux l'attraper. Il est grillé, croustillant comme il faut. Et là, je vais pouvoir couper des petits morceaux. Donc, vous voyez que le grill, il ne vous sert pas que pour de la viande, pas que pour du poisson, mais pour griller de l'ananas comme ça. C'est génial. Nous, nos tranches, elles faisaient l'épaisseur, elles faisaient à peu près 2 cm. Mais les tranches, vous pouvez les faire plus fines pour faire un carpaccio. Donc, vous coupez encore plus fin que ce qu'on a fait et vous faites griller un petit peu. Bon, alors, ça va beaucoup plus vite, hein. Il ne faut pas les lâcher les yeux. Mais vous faites griller un tout petit peu avec. Je vous assure que c'est un vrai régal. Hein. Donc, le grill vous sert en salé et en sucré, évidemment. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, les tranches sont restées bien entières. Hein. Le grill était parfait pour ça. Hop. Voilà. Allez. En plus, ça sent bon. On ne gaspille pas le jus qu'on a récupéré. Hop, on le met là-dedans. On va y rajouter un petit peu de miel, un petit peu de vanille. Et vous voyez que c'est un dessert facile, rapide, vite fait, poché. Allez, un petit peu de vanille liquide. Voilà. Évidemment, vous pouvez y mettre du rhum. Je suis sûre que certaines doivent être en train de dire « Oui, mais... » Ah bah, voilà, Patricia qui vient de mettre un peu de rhum. Et évidemment, je me doutais bien que s'il y en a une qui allait le dire, c'était elle. Un petit peu de miel. Attention, certains miels ont des goûts très forts. Voilà. Je pense que notre histoire, là, elle est cuite aussi. Ouais, c'est parfait. Ouais. Hop. Voilà, regardez comme c'est sympa. Donc, moi, je vais le réchauffer ce soir. Je ne vais pas l'enlever du plat. Et je vais simplement pouvoir le réchauffer ce soir pour le dîner. Avec une bonne salade, ça va être extra. Vous voyez, sympa, hein? Des œufs, du pain, ça fait l'affaire. Alors, ici. On prend la cuillère, on va mélanger notre petite histoire de fruits. Donc, je vous ai dit pêche, brugnon, melon, pastèque. Si vous mettez de la pastèque dedans, ça va vous faire des couleurs rouges. Mais voilà, voilà, la recette, je crois qu'à la pastèque et au melon, je l'ai déjà fait. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous le refaire, mais un petit peu autrement. On prend des jolies petites verrines. Hop. Et on va mettre dedans nos petits fruits. Voilà. Donc là-dedans, il y a une mangue, pas un ananas entier, mais pas loin. Hop. Voilà. Je pense que le dessert de ce soir va plaire. Qu'est-ce qui manque là? Un petit peu là. Voilà. Donc, vous avez vu que j'ai préparé ça là-dedans. Si j'avais voulu le faire d'avance, je pouvais tout à fait le faire d'avance et grâce au couvercle, je pouvais le garder au réfrigérateur et le servir frais. Donc là, mes petites verrines, elles sont prêtes. Dessus, je vais mettre
Par principe, je vais mettre un tout petit peu de crumble parce qu'évidemment, ça va prendre l'humidité. Mais l'intérêt, j'en rajouterai tout à l'heure un petit peu. Comme ça vous permet de voir, voilà, les noisettes légèrement concassées. Et là, bah, c'est léger, hein. C'est pas trop calorique. On peut se mettre un petit bout d'ananas. Comme ça. Comme ça. Vous voyez, c'était le reste de petit ananas qui nous restait. Voilà. Hop, le torchon. Et voilà. C'est pas mal. Voilà le dessert du jour. Quelle heure il est? Il est 18h03. Ça va, je ne suis pas trop en retard. Voilà. Hop, je vais pencher comme ça vous voyez bien le dessert du jour. Là, voilà. C'est pas toujours facile de viser. Donc ça maintenant, moi je vais les mettre au réfrigérateur. Mais si j'avais voulu servir avec l'ananas chaud, ça aurait pu être tout à fait faisable. Et ça faisait, comme l'autre jour, un chaud-froid. Je peux vous dire que la soupe de rhubarbe fraîche, on s'est régalé. Il en restait encore parce que les garçons ne voulaient pas. Donc avec ma belle-fille, on s'est régalé. On en a mangé encore aujourd'hui. On l'a fini à midi. Et franchement, sous vide, ça n'avait absolument pas bougé. Ça n'avait pas tourné. Alors que mes fraises, il était temps vraiment de les faire. Et j'en ai fait un pot de confiture avec le reste. Là, un pot de confiture avec lui, mais un grand pot comme ça hein, quand même. Avec lui, j'ai tapé confiture. Et là, une confiture de fruits rouges. Allez hop, en quoi, 20 minutes, 30 minutes, ma confiture était faite et je n'ai pas gaspillé mes fraises. Donc voilà pour aujourd'hui. Oui, le repas de ce soir est fait, effectivement. N'oublions pas que c'est samedi soir et que le samedi soir, on s'auto-fait, on se fait plaisir. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait de génial cette semaine? Ça. On oublie tout le reste. Hein. Et voilà. Et moi, je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain. Donc si demain matin, vous voyez qu'il y a des gens qui disent, mais elle n'est pas là, où est-ce qu'elle est là? Vous leur dites que voilà, j'avais envie d'être avec les miens parce que ils repartent en Finlande après et je ne les reverrai qu'au mois d'octobre pour le grand jour pratiquement. Donc vous savez qu'en octobre vous me verrez un peu mais pas autant que d'habitude. Hein, voilà. Donc moi je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous à mercredi. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne soirée. Qu'est-ce que j'ai à dire? Attention, les grilles, oui, il faut quand même que je reparle un peu de mon matériel. Hein. Donc le robot, il est à 1299 €. Les grilles sont à 319 l'un comme l'autre. Le XL est fourni avec les plaques à gaufres à ce tarif-là. Et le XL qui est là, pardon, avec les plaques à gaufres. Et le standard, oh, pouf, on recommence. Le XL fait 33% de prix en plus et il est à 319 € avec le plat de cuisson et les grilles et 5 ans de garantie. Le standard peut être sans les plaques à gaufres, dans ce cas-là il est à 269. Complet avec les plaques à gaufres, il est à 319. Celui-là avec un plat de cuisson en plus est à 359 et ce que je conseille de prendre à tout le monde c'est un deuxième plat. Celles qui sont équipées pourront le confirmer. Et celui-là avec un deuxième plat, il est à 379. Voilà, il y a une offre spéciale avec le robot et le grill sans les plaques à gaufres. Dans ce cas-là, le grill est à 100 €. Pour 91 €, vous avez les plaques à gaufres, ça vous fait un grill à 191 € avec le robot. Voilà, tout est garanti 5 ans, plus le sourire de la crémière. Je ne vous abandonne pas quand vous avez fait l'acquisition, je reste disponible, vous pouvez me contacter quand vous voulez. Je vous envoie des vidéos de mise en service. Apparemment, tout le monde réussit sans problème à faire la mise en service. Cette semaine, il y a encore 2 personnes qui ont eu leur robot et qui sont très bien débrouillées. Donc voilà, si vous avez des questions sur le robot, sur le grill, je suis là, je suis disponible. Alors, bon, je m'excuse pour la personne qui m'a posé une question hier, j'ai dit oui, mais j'étais en voiture, puis je suis rentrée, puis voilà. Donc, je lui ai tout mis hier soir parce qu'elle était déçue de ce que je n'avais pas fait. Mais il n'y a pas de souci, c'est rentré dans l'ordre. Et voilà, parfois, là, c'est pas souvent que j'ai mes enfants. Alors, c'était une semaine un peu particulière. J'étais avec vous aujourd'hui, j'étais avec vous mercredi, mais demain, je ne serai pas avec vous. Mais dans mon cœur, de toute façon. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao!